Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec ici l'indice allemand, le DAX, qui nous donne un signal de retournement. Nous étions ici dans une dynamique baissière avec une évolution qui se faisait sous cette ligne en pointillé rouge qui agissait comme une résistance et sur laquelle de nombreux points hauts ici étaient venus s'approcher sans parvenir à la franchir. Il y avait bien une tentative ici sur cette séance de lundi mais qui n'avait pas été confirmée, et puis hier on a commencé ici à casser et on confirme aujourd'hui. Donc on est clairement ici dans une dynamique de sortie. La tendance est baissière depuis maintenant un bon moment sur l'indice allemand et l'enjeu sera de rejoindre cette zone ici des 14 840 points. C'est cette zone qui d'un point de vue moyen terme, puisqu'elle a longtemps été support ici, sur toute cette dynamique, ici on le voit, de nombreux tests, et bien c'est cette zone qui fait figure d'objectif. Regardez ce qui s'était passé lors du premier rebond technique. C'est sur cette zone que l'on était venu ici s'échouer et que l'on avait confirmé l'orientation baissière de l'indice allemand. Donc là, on avait eu une petite phase de consolidation. À noter, nous n'avons pas eu de plus bas inférieur au plus bas ici que nous avions connu au début du mois de mars. Donc l'ouverture possible vers un retournement de tendance est tout à fait probable. Il suffirait pour cela de casser cette fameuse zone des 14 840 points pour réintégrer un range d'évolution assez neutre que nous avions eu pendant quelques mois sur le DAX et sortir de cette dynamique baissière ici par donc rupture d'un précédent point haut significatif de tendance. Donc c'est à surveiller la semaine prochaine, la zone ici des 14 840 points en cas de franchissement à la hausse. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi un signal assez intéressant. Alors c'est beaucoup moins marqué, la différence entre les zones de points bas sur l'Eurostoxx 50, mais ce que l'on peut voir aussi, c'est que l'évolution de ces points bas, elle est haussière, et qu'avec cette dynamique ici qui est en train de reprendre le chemin de la hausse, on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 3830 points, mais c'est sur cette zone des 4033 points que l'on aurait un signal assez important. Alors pourquoi cette zone? Un petit peu comme sur le DAX, celle-ci avait été juste avant donc la baisse qui avait été liée justement au début du conflit en Ukraine. Cette zone était une zone majeure qui avait elle aussi été testée comme résistance sur le premier rebond technique ici que nous avions connu à la fin du mois de mars, pardon. Le fait de ne pas avoir eu de point bas depuis, un petit peu comme sur le DAX, et de repartir ici dans une dynamique, pour l'instant c'est un signal anticipé, mais ces prochains jours, on observera un retour éventuel ici sur cette zone des 4033 points. C'est le signal que l'on attendrait pour signer une réintégration ici dans un ancien range d'évolution neutre. Par contre, si on rebondit ici sous cette zone, clairement on restera dans une zone relativement dangereuse avec une volatilité qui pourrait repartir à tout moment à la baisse. Au niveau des indices américains, nous avons un S&P 500 qui commence à nous donner des signaux assez positifs, puisque sur cette phase, ce que l'on peut observer, c'est tout simplement une sortie ici de la dynamique selon laquelle on évoluait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ça s'est fait aujourd'hui, puisque hier on était encore sous cette moyenne mobile. Là clairement on casse cette moyenne mobile à la hausse et donc l'objectif est un retour ici sur la zone des 4238 points. Zone à côté de laquelle évolue ici la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps daily. Donc c'est vraiment un niveau à surveiller. Lorsque l'on observe ce qui s'était passé, ici on avait une quasi-configuration en double bottom, on est venu ici chercher et puis là on casse le point haut intermédiaire, donc on est clairement sur une possibilité ici d'accélération avec des cours qui pourraient revenir ici sur la zone des 4300 points sur cet indice, donc c'est à observer. A priori, on est en train de casser ici la zone des 4118 points, ce qui est déjà un très bon message. Et donc la semaine prochaine, on observera ce qui peut se passer sur la zone des 4238 points. Et en cas de consolidation, il serait bon d'observer ce qui se passe sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui
évolue actuellement autour des 4058 points. Et pour l'instant, on est sur un bon signal ici de retournement qui semble se confirmer et qui sera totalement confirmé en cas de contact ici sur la zone des 4238 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez claire elle aussi. Après être revenu ici sur cette zone majeure des 11 575 points, on s'est neutralisé ici, on a temporisé et puis sur une impulsion haussière, on casse aussi là cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on sait que le Nasdaq actuellement, il sous-performe légèrement le S&P 500. L'objectif est donc un retour ici sur une zone entre 12 800 et 13 000 points. Si on venait à casser cette zone, rien ne serait joué. Vous voyez ici que le point haut intermédiaire ici, on est quasiment sur les mêmes niveaux actuellement, alors qu'il est dépassé sur d'autres indices. Donc on sent que l'on a plus de fragilité sur le Nasdaq que sur d'autres indices. Et donc dans ce cas, ce que l'on attendra, c'est la rupture d'une zone horizontale significative. Et cette zone, elle est ici, sur la zone ici des 13 000 points. Donc ça sera l'enjeu de la semaine prochaine. Tant que les cours restent désormais au-dessus des 12 205 points, on a de toute façon une petite préférence pour une reprise d'un mouvement haussier, mais qui serait totalement confirmée ici par la rupture de cette zone horizontale. On peut noter d'ailleurs que cette zone ici, si elle agit comme résistance, eh bien on validera plutôt la poursuite d'un mouvement baissier, puisque cette zone qui a été support majeur ici sur toutes ces phases, si elle devient résistance, eh bien, nous mettra dans un signal de continuité un peu plus moyen terme donc sur cet actif. Et puis enfin, le Nikkei, quant à lui, c'est totalement neutralisé. On reste désormais dans cette zone. Alors 25 450, peut-être même un peu plus haut, 25 800. Et cette zone ici des 27 385 points. Bon, ce sont des niveaux qui étaient déjà significatifs auparavant. On avait eu tendance à les transpercer un peu plus facilement ces derniers temps. Là, il semblerait qu'avec la stabilisation, c'est dans ce range qu'on soit installé d'une manière durable. D'un point de vue moyen terme, ça reste baissier. On peut le voir ici sur ce graphe. La succession des points hauts significatifs est relativement bien alignée ici sur cette droite. On en est encore relativement loin par rapport aux zones de cotation actuelles. Toutefois, si la semaine prochaine, les cours venaient à se rapprocher dans cette zone 27 385 et 27 600 points, on pourra avoir un test. Et si ce test débouchait sur une cassure de cette résistance, vu que depuis le dernier contact, on n'a pas eu de nouveau point bas significatif, puisque le point bas est supérieur au point bas précédent, on est clairement ici sur une possibilité de rupture. Et si cette rupture intervenait, eh bien, elle pourrait nous donner un signal de retour dans ce fameux range ici entre 27 385 et 30 500 points. Donc, attention la semaine prochaine à cette zone des 27 385 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.